Voilà, bonjour à tous les amis. Bonjour à tous ceux que je n'ai pas salués ce matin. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, donc je m'appelle Franz Galland et je suis au conseil d'église avec Narcisse, Eric et Matt. Notre frère Bill, il y a 15 jours, nous a partagé avec nous le 3e signe de l'évangile de Jean, la guérison de l'homme paralytique qui pointait du doigt vers la divinité du Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, on va aborder le 3e signe, le 4e signe, la multiplication des pains pour 5000 hommes. Alors je vous propose que l'on lise le texte dans Jean chapitre 6, les 15 premiers versets, je dirais dans la NEG 79. Jean 6, 1 à 15. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, ou mer de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne, et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Ayant levé les yeux, et voyant une grande foule qui venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après qu'ils eurent tous mangé. Ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui devait venir dans le monde. » Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Jusqu'ici, la parole de Dieu. On raconte l'histoire d'un jeune enfant qui va avec sa maman à l'épicier du coin. C'est un homme très très gentil. Et quand il rentre de magasin, le marchand, connaissant bien le garçon, lui dit « Écoute, regarde le bocal. Prends une bonne poignée, c'est pour toi, tous ces bonbons. » Et la surprise, l'enfant un peu timide fait un pas en arrière et puis finalement ne veut pas. Alors le marchand, lui, prend sa main, plonge la main dans le bocal, et puis l'enfant tend les deux mains, et puis il s'empresse de mettre tous les bonbons dans ses poches. Puis quand il sort du magasin, la maman dit « Mais pourquoi t'as fait le timide? Il était gentil, il voulait te donner ses bonbons. » Et là, l'enfant répond « Mais c'est parce que la main du marchand était beaucoup plus grosse que la mienne. » Et l'enfant avait vu juste, évidemment. C'est quelque part un petit peu cette leçon que les disciples ont dû apprendre, n'est-ce pas? La main de Dieu n'était pas la leur. Le Seigneur Jésus va exposer ses disciples à des ressources sans commune mesure, avec leurs propres ressources, n'est-ce pas? Et ça va être le titre de mon message. Quand Jésus nous expose à sa bonté, il nous enseigne de précieuses vérités. Et on va voir lesquelles. Et on va regarder à 4 vérités, 4 leçons auxquelles les disciples et nous-mêmes sommes exposés au travers de ce passage. La première, ça va être une leçon de disponibilité. La deuxième, ça va être une leçon de simplicité. La troisième, ça va être une leçon de générosité. Et la quatrième, ça va être une leçon de responsabilité. Parmi les 35 miracles qui nous sont relatés dans les 4 évangiles, la multiplication des pains pour les 5000 hommes est le seul signe miraculeux rapporté dans les 4 évangiles, hormis bien sûr la résurrection du Seigneur Jésus. Ce qui souligne toute son importance, et c'est ce qui nous pousse aussi à comparer bien sûr les textes pour bien comprendre le contexte de notre passage qui ne dit pas tout, parce que d'autres évangiles
donne aussi des détails intéressants qui éclairent notre texte dans Jean. Alors, la première leçon qu'on va regarder ensemble, c'est une leçon de disponibilité. On ne sait pas exactement où est Jésus lorsqu'il va aller de l'autre côté de la mer de Galilée. On pense, les exégètes sont assez d'accord pour dire que c'est probablement près de Capernaum, donc la première flèche qui est là, mais nous savons, au travers des autres évangiles, qu'il y avait au moins 2 raisons qui poussaient le Seigneur Jésus dans son désir d'isolement avec les autres disciples. La première raison, c'est d'abord parce que les disciples reviennent de mission, où Jésus les avait envoyés 2 à 2 pour prêcher, et Jésus cherche à emmener ses disciples pour qu'ils viennent à l'écart, dans un lieu à l'écart pour qu'ils aillent se reposer avec lui. C'est Marc 6 qui nous dit cela. Mais Matthieu mentionne une autre raison, parce que Jésus apprend que Jean-Baptiste est exécuté à ce moment-là, et qu'à cette nouvelle, il désire se retirer à l'écart dans un lieu désert. Nous est-il dit dans Matthieu chapitre 14, verset 13. Donc, Jésus avec ses disciples va monter dans une barque, mais la foule va le suivre du rivage, n'est-ce pas, à pied, parce qu'ils ne sont pas très éloignés de la côte, nous dit Matthieu et Marc. Et le trajet correspond à la distance entre les 2 flèches. Et alors que Jésus monte sur une hauteur et s'assoit avec ses disciples, Jean 6, verset 1, les foules arrivent. Bien sûr, ce n'est pas de manière désintéressée que les foules suivent Jésus. Il nous est dit qu'elles voyaient les miracles qu'il faisait sur les malades. Verset 2. Mais quand Jésus voit la foule, il ne va pas dire « Oh la barbe, pas possible d'être tranquille un moment ». Non, très clairement, Jésus est disponible. Il accueille les foules comme il accueille les contretemps. Et on peut dire au moins pour 3 raisons complémentaires. La première, à cause de sa compassion. Et c'est Matthieu et Marc qui le mentionnent, parce que, nous dit Marc, ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. La compassion de Jésus va motiver le Seigneur à renoncer à un repos légitime. La deuxième raison, c'est que Jésus vit avec la conscience de la souveraineté de Dieu sur tous les événements de sa vie. En d'autres termes, si la foule vient à lui, c'est que le Père lui envoie cette foule. Et la troisième raison, complémentaire aussi, c'est que Jésus, bien sûr, est dépendant de son Père. Il ne fait que ce qu'il doit faire au Père. Jean chapitre 5. Si Jésus est sensible aux besoins physiques de cette grande foule, c'est que son cœur vibre à l'unisson avec celui de son Père. Et c'est la raison pour laquelle il anticipe les besoins de cette foule en posant cette question à Philippe: où achèterons-nous des pains pour que tous ces gens aient à manger? Alors j'ouvre ici une parenthèse qui concerne la fin de notre passage, versets 14 et 15. Nous voyons très clairement que Jésus est disponible, mais n'accepte pas d'être instrumentalisé. Et ça, c'est important. Jésus est bien le prophète qui devait venir, dont Moïse avait parlé dans Deutéronome 18. Et la foule a raison en disant cela. Oui, rappelez-vous ce verset: « L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi un prophète d'entre tes frères, et vous l'écouterez. » Mais néanmoins, Jésus se retire quand la foule vient pour l'enlever, pour le proclamer roi. Pourquoi? Parce que son royaume n'est pas de ce monde, tout simplement. Disponible, oui, mais pour faire ce que son Père lui dit. C'est-à-dire non pas délivrer le peuple de l'envahisseur romain, mais de l'invasion du péché qui asservit les hommes. Ça, c'était la mission du Seigneur. Jésus est disponible parce qu'il est à l'écoute de son Père. Leçon qu'il nous faut, frères et sœurs, souvent, et pour moi-même en tout cas, apprendre et réapprendre constamment. La deuxième leçon que j'aimerais tirer de ce passage, c'est une leçon de simplicité. Alors, le jour baisse, les disciples interpellent Jésus sur le fait que ces gens doivent partir, se retirer maintenant pour aller s'acheter de quoi manger. Et on voit que Jésus place délibérément Philippe, et sans doute avec les 12, dans une situation insoluble, en lui disant où est-ce qu'on va acheter des pains pour que ces gens aient suffisamment à manger. C'est sans doute un appel aux disciples de lui faire confiance. Mais ce que l'on observe dans notre texte,
c'est que les disciples sont résolument dans le domaine rationnel. Et ça les amène à un constat d'impuissance. Il faut renvoyer la foule. Luc chapitre 9. Des pains pour 200 deniers, c'est-à-dire environ 8 mois de salaire, ne suffiraient pas pour nourrir toute cette foule. Marc 6. Et puis André a trouvé un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais il dit, mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Donc en fait, ce n'est pas la solution. Verset 9 de Jean 6. Vous voyez, mes amis, tout reste compliqué quand on cherche des solutions uniquement par soi-même, sans faire appel au Seigneur, qui lui savait ce qu'il allait faire. Verset 6. Mais ça reste compliqué quand on cherche à droite, à gauche, et puis finalement, quand tout est épuisé, on dit on va prier. Mais peut-être qu'il fallait le faire avant, mes amis. Le Seigneur nous appelle à vivre de cette simplicité. Simplicité de la confiance et de la foi. Tout amené simplement entre les mains de Dieu. Mais alors, qui c'est qui va faire confiance à Jésus pour résoudre ce dilemme de cette foule immense à nourrir? Un jeune garçon, verset 9. Est-ce que Jésus savait que ce jeune garçon avait ses 5 pains et ses 2 poissons? La réponse, c'est oui. Oui, pour 2 raisons. La première, c'est parce que d'abord, Jésus sait tout. Ça serait une raison suffisante, n'est-ce pas? Mais la deuxième, c'est que le passage parallèle dans Marc chapitre 6, verset 38, que Jésus mentionne et dit « Combien avez-vous de pain? Allez voir, leur dit-il. » En d'autres termes, et ils s'en assurèrent, ils répondirent 5 pains et 2 poissons. En d'autres termes, Jésus a envoyé ses disciples pour rencontrer ce garçon qui avait ses 5 pains et ses 2 poissons. Détail intéressant que je vous mentionne, Jean est le seul évangéliste qui relève que ce sont des pains d'orge. Et l'orge était la nourriture des pauvres. Et le mot qui est employé pour poisson, c'est plus exactement petit poisson, genre sardine. Ça n'a rien à voir avec le mot qui est employé dans Jean 21, avec les grands poissons qui ont rempli les filets des disciples au moment de la pêche miraculeuse. En d'autres termes, le repas de ce petit garçon, c'était un tout petit repas, juste ce qu'il fallait pour subvenir à ses besoins du moment. Un seul repas, c'est tout. Le miracle passera par la simplicité de la confiance de ce pauvre garçon, mais pas par les recherches de solutions de la part des disciples. Cette leçon de simplicité nous parle de faire confiance au Seigneur à chaque situation, chaque problème. Nous tourner vers le Seigneur. Je tourne constamment mes yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet, nous dit le psalmiste dans le psaume 25, si mes souvenirs sont bons. On est tellement habitués, mes amis, à vouloir tout contrôler, tout maîtriser, que nous oublions de nous tourner simplement vers le Seigneur. Simplement. Lui faire confiance. Point barre. Parce que nous sommes ses créatures. Parce que l'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. C'est tellement simple, mes amis. Et le Seigneur nous appelle à être comme ses petits-enfants. Troisième leçon, une leçon de générosité. Ce petit garçon a dû être prêt à donner ce qu'il avait pour que les disciples puissent l'apporter au Seigneur. J'aimerais faire 4 remarques concernant ce petit garçon, ce jeune garçon. La première, c'est que il est venu dans cette foule incognito, peut-être aussi par curiosité, pour voir les guérisons que le Seigneur faisait, dont il avait entendu ou dont il avait été témoin, verset 2, mais finalement il se retrouve propulsé devant la scène parce qu'il avait quelques nourritures. Pas grand-chose, mais il y avait un petit peu. En d'autres termes, il est venu pour recevoir, mais on va lui demander de donner. Ça, ce n'était pas prévu au programme, mais c'est ce à quoi il est exposé. Combien de fois, mes amis, nous allons, nous aussi, au Seigneur pour recevoir? Et finalement, la réponse du Seigneur, c'est qu'il nous faut donner. Donner pour être en bénédiction aux autres. Et c'est à ce moment-là que nous allons recevoir. Le principe de l'arroseur arrosé s'applique encore pour nous, aujourd'hui, mes amis. Le Seigneur dira clairement dans Luc 6, il y aurait bien des passages à citer,
donnez et il vous sera donné. Deuxième remarque, le très peu que Jésus utilisera viendra d'un garçon qui aura été prêt à donner ce qu'il avait. Et la plupart du temps, le Seigneur bénit les hommes par la générosité de leurs semblables. Ne disons pas « j'ai rien à apporter au Seigneur », certainement pas. On a tous quelque chose à apporter. Bien des passages le disent dans les Écritures, la parabole des talents, par exemple. Apportons ce que nous avons, même si nous considérons que c'est peu. Apportons-le au Seigneur. Et le Seigneur peut faire infiniment au-delà de tout ce qu'on peut penser ou imaginer pour la bénédiction de nos semblables et pour notre enrichissement. Nous ne savons pas si les disciples ont dû négocier avec le jeune garçon, du genre, ok, j'ai 5 pains, j'en donne 2, mais les autres je les garde, sur 2 poissons, j'en donne 1, je n'ai pas l'impression. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il est amené à tout donner. À tout donner. Le peu qu'il avait, il aurait pu en garder une partie, il donne tout. Et clairement, c'est en donnant tout que le Seigneur fait un miracle incroyable pour la bénédiction d'environ, 15 000 personnes. Saint-Hélène, on peut évaluer à 15 000 personnes. Tout vient de lui, mes amis. Tout lui appartient. Parce que nous ne sommes que des gestionnaires de ce que Dieu nous a confié. Pour un temps. Et Dieu voudrait nous rendre en bénédiction à ceux qui nous entourent, avec ce qu'il nous a confié du temps, des capacités, des moyens financiers pour certains, ou autre chose. Dans tout ce que nous faisons et tout ce que nous avons, l'Écriture nous encourage à chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, pour que toute chose nous soit donnée par-dessus. Quatrième remarque concernant ce jeune garçon, c'est qu'il croyait avoir assez pour lui, finalement juste pour son repas, mais au final, c'est une grande foule qui est rassasiée. Dans le monde, si vous donnez, vous allez vous appauvrir. Mais dans les lois du royaume, c'est un peu différent, beaucoup différent même. Avec le Seigneur, plus nous lui donnons, plus nous enrichissons d'autres et plus nous sommes enrichis nous-mêmes. Donner au Seigneur passe la plupart du temps par servir les autres, mais pas n'importe comment. Les Écritures nous disent avec une bonne attitude. Pourquoi bonne attitude? Parce que Colossiens 3 nous dit, verset 23, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ le Seigneur. » Sous-entendu en servant les autres. Imaginez un instant ce petit garçon, ce jeune garçon autour de lui, regardant ces milliers de personnes en train de se rassasier, et tout ça parce qu'il a donné son petit repas aux disciples qui l'ont donné au Seigneur. Quelle expérience assez incroyable pour lui. Cette leçon sur la générosité est qu'on ne peut qu'être enrichi qu'en donnant au Seigneur. On ne peut pas être appauvri. Et puis une dernière leçon que j'aimerais tirer de ce passage, c'est une leçon de responsabilité. Au moment de la multiplication des pains, l'ambiance au sein de la foule devait être au plus haut. Je m'imagine les cris de joie, les clameurs des enfants. Les disciples devaient eux-mêmes être comme dans un rêve. Au fur et à mesure qu'ils distribuaient les pains et les poissons, les paniers ne se vidaient pas. Incroyable. Et la rumeur au sein de la foule devait aller bon train. Ce Jésus, c'est le prophète. C'est le prophète que Moïse avait promis. Il est plus fort même qu'Élie, qui a nourri 100 personnes avec 20 pains d'orge. Je fais référence à 2 Rois chapitre 4. Mais une fois que tout le monde est rassasié, Jésus ne dit pas à ses disciples « Allez, maintenant on s'en va ». Non, mais ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. La foule a été témoin de ça, certainement. Et il est probable, je pense, que les disciples eux-mêmes n'y auraient pas pensé. Ils seraient partis. Mais lui, Jésus, pense à cela et le mentionne. Abondance, mes amis, n'est pas synonyme de gaspillage. Nous sommes appelés à user sans abuser des bontés de l'Éternel. Quand notre fils Jonathan était un peu plus jeune, il avait la fâcheuse tendance de prendre des douches à rallonge. Vous savez, et je sentais que la pression montait un peu en moi, parce que la facture d'eau, c'était pas lui, c'était moi qui la payais. Et je lui ai dit, écoute Jonathan, pas plus de 10 minutes, tu vois à peu près, mais pas plus de 10 minutes sous la douche. Et puis la fois suivante,
rien n'y faisait, il n'avait pas compris le message. Alors au bout de 10 minutes, j'ai coupé l'eau chaude. Ce qui fait que la douche suivante, il avait compris le message. Des moments, il faut prendre des solutions un petit peu plus radicales. Mais le timing était respecté. Il y a beaucoup de domaines, mes amis, où il nous faut être aussi, où nous sommes appelés à être responsables, à ne pas gâcher et à l'enseigner à nos enfants pendant qu'ils sont jeunes. Je pense en particulier au fait de terminer son assiette pour les enfants. J'étais confronté aussi à ça avec Jonathan, peut-être vous aussi qui avez eu des enfants. Termine ton assiette. Et il faut leur rappeler qu'il y a des personnes qui meurent de faim chaque jour. D'après l'ONU, il y a 25 000 personnes qui meurent par jour. Et nous, les enfants, on laisse la nourriture dans l'assiette et ça part à la poubelle. C'est du pas possible, ça. Les disciples rempliront 12 paniers des restes. 12 paniers. Un panier par disciple. Et autant que le nombre de tribus d'Israël. Peut-être pour rappeler d'une certaine manière que l'Éternel avait nourri son peuple dans le désert. Par la manne. Jésus est le Messie, de toute évidence. Et c'est ce qu'il prouve au travers de ce miracle, parce qu'il a de quoi de nourrir son peuple. Et abondamment, largement. Et puis si Matthieu et Marc mentionnent de l'herbe, Jean sera le seul à mentionner que dans le lieu où la foule devait s'asseoir, il y avait beaucoup d'herbes. Beaucoup d'herbes. Possible, pas certaine, mais possible allusion discrète à l'Éternel, qui est un bon berger et qui fait reposer ses brebis dans de verts pâturages. Être responsable, mes amis, passe par ne pas gâcher les ressources que Dieu nous a confiées. Mes amis, Dieu nous a donné du temps. Utilisons-le bien. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Dieu nous a donné des facultés. Dieu nous a donné une intelligence, des ressources. Utilisons-le pour le bien de notre prochain et pour la gloire de Dieu. Je voudrais terminer par une conclusion et application. C'est peut-être la chose la plus importante, si vous n'avez pas capté tout ce que j'ai dit avant. Quand Jésus nous expose à sa bonté et nous enseigne, bien sûr, de précieuses vérités dans notre texte sur la disponibilité, la simplicité de la foi, la générosité et la responsabilité face à tout ce qu'il nous a confié. Mais la faillite des disciples dans tous ces domaines pointe du doigt vers notre propre faillite, mes amis. Nous n'aimons pas être dérangés, en tout cas moi, et sortir de notre zone de confort parce que nous avons du mal à écouter et à obéir à Dieu. Comme les disciples, nous oublions la simplicité de la foi, en cherchant la plupart du temps à résoudre les problèmes avec nos propres ressources. Notre générosité reste limitée. Elle est loin d'être radicale, comme ce jeune garçon qui a tout donné. Et puis on se comporte la plupart du temps comme des enfants gâtés, plutôt qu'en personne responsable devant gérer ce que le Seigneur nous a confié. Mais la bonne nouvelle, mes amis, c'est qu'il y en a un sur la terre qui a vécu cette vie que nous aurions dû vivre en tant que créature. Il n'y en a qu'un seul, finalement, qui a été vraiment, complètement et entièrement disponible. C'est celui qui a quitté la présence de son Père pour nous rejoindre dans notre vie loin de lui. Un seul a écouté, un seul a obéi parfaitement. Celui qui a dit « Voici je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté ». Hébreux chapitre 10. Il n'y en a qu'un seul qui a vécu constamment cette simplicité de la foi. Le Fils de l'homme ne fait que ce qu'il doit faire au Père. Jean chapitre 5, verset 19. Il n'y en a qu'un seul finalement qui a manifesté une générosité infinie au point de s'appauvrir entièrement. Lui qui s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Et puis il n'y en a qu'un seul qui a été responsable jusqu'au bout, en se portant garant des rebelles et mécontents que nous étions. Je donne ma vie pour mes brebis. Jean chapitre 10, verset 15. Et c'est à notre place, mes amis, que le Seigneur Jésus a vécu cette vie parfaite. À notre place. Et c'est à notre place qu'il endosse la responsabilité de notre échec dans tous ces domaines et dans tous les autres domaines de notre vie
et de notre péché en devenant péché et malédiction pour nous. Sa vie parfaite en tant qu'homme, il nous l'offre parce qu'il nous représente. De sorte que quand Jésus nous expose à sa bonté, il nous enseigne plus que de précieuses vérités. Il nous enseigne sa personne qui est la vérité. Le signe miraculeux de la multiplication des pains pour les 5000 hommes pointe vers Jésus qui est lui le pain de vie. Et Jésus, bien sûr, en parlera dans la suite du chapitre. Jésus n'a donc pas seulement la solution aux situations compliquées, il est lui la solution. C'est de lui dont on a besoin. Et pour tous ceux qui viennent à lui dans la repentance et la foi, il leur donne son Saint-Esprit pour faire face, pour faire d'eux, de nouvelles créatures qui vont pouvoir vivre une vie nouvelle avec disponibilité, confiance, générosité, etc. Et peut-être si certains parmi nous en avaient un peu assez de leur vie étriquée, égocentrique, bataillant toujours pour résoudre des difficultés, des péchés ou des addictions, alors venez à lui qui pardonne les péchés, à lui qui accueille, à lui qui est disponible encore maintenant, qui est infiniment généreux et qui a dit « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ». Ayez la liberté de venir nous en parler après le culte. Le miracle de la multiplication des pains est un appel de Jésus à vivre de sa vie. Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Prions. Seigneur, merci pour ta personne admirable, ton exemple parfait. C'est en toi que nous avons la vie, et c'est toi qui nous donnes les ressources pour vivre comme tu voudrais que nous vivions. Apprends-nous à toujours regarder à toi, toujours te faire confiance, à t'aimer et à te servir parce que tu en es digne. Merci pour ce texte que tu nous donnes dans ta parole. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen.